Bonjour Paolo, Bonjour Déborah, merci de me recevoir chez toi. de rien, c'est un plaisir. Alors tu es psychoanalyste clinicien, hypnothérapeute, Oui. mais je t'ai rencontré en fait il y a plus de 3 ans en tant que chirurgien dentiste. Mm. À l'époque tu préparais un mémoire pour accéder à ce nouveau métier que tu exerces aujourd'hui. En juin 2021 tu décides d'arrêter de pratiquer les soins dentaires et de te consacrer uniquement à la psychothérapie et à l'hypnothérapie. J'ai envie de te demander, est-ce que ça a été compliqué pour toi de stopper ton ancien métier pour te lancer dans l'inconnu en fait? Alors ça a été un petit peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est quand même un changement de vie, un changement de travail. Après, il y avait des personnes aussi dans ma famille qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce choix-là, mais aussi ça a été un choix de mon âme. Donc quand j'étais dentiste, j'étais content de faire ce métier. Et puis après, j'ai fait moi-même une thérapie. J'ai eu envie de faire de la thérapie avec les gens. Donc j'ai commencé à me former. Je me suis formé. Je suis arrivé à la fin de la formation. J'ai eu une période pendant plus d'un an et demi où j'ai fait les deux métiers en même temps. Et maintenant, je fais plus que de la thérapie. Donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc je dirais pas que ça a été compliqué. Je dirais que j'ai suivi ce que j'avais envie de faire et que au final, j'ai passé les étapes les unes après les autres. Et t'as dit j'ai arrêté en juin, ce qui est vrai, mais j'ai pris la décision 6 mois avant, parce qu'on a un préavis de 6 mois. Donc c'est vers le mois de novembre 2020 que j'ai dit à ma collègue que je sentais que la dentisterie c'était terminé. Je voulais faire que de la thérapie et 6 mois après, bah, je suis parti. En tant que dentiste, vous avez 6 mois à donner en tant que préavis, c'est ça? Quand tu es associé comme je l'étais moi Oui. dans la société, oui. Et c'est normal en fait parce qu'elle doit avoir le temps de se retourner, moi je dois prendre le temps de sortir de la société. Et c'est quelque chose que je savais, et ma collègue elle le savait aussi, et ça s'est très bien passé, etc. Donc j'ai mis le préavis, et puis quand l'heure était venue, je suis parti. Ça m'a fait quelque chose de partir d'un métier dans lequel j'étais depuis 10 ans, qui me plaisait. Mais effectivement, je sentais que vraiment ma fonction ici, c'était d'être un thérapeute en fait, d'aider les gens à un autre niveau que dans le dentaire. Je ne m'épanouissais pas, je ne me voyais pas dans 10 ans encore dentiste, etc. Et maintenant je suis thérapeute et maintenant je me sens à ma place et je suis très content. Tu as fait un choix en fait, tu as écouté un appel, Alors l'appel de oui, ton âme comme tu dis. oui j'ai fait un choix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais ça n'a pas été trop dur de reprendre des études, etc., etc. Et je leur réponds tout le temps un peu la même chose. Ça aurait été plus dur l'inverse, de rester dans quelque chose qui n'est pas vraiment pour moi pendant toute ma vie. Ça aurait été très dur. Par contre, non, de reprendre des cours du soir, de faire des choses qui m'intéressent et de maintenant faire le métier que j'aime, non, ça n'a pas été dur. Mais tu étais un excellent chirurgien dentiste et tu utilisais également l'hypnose pendant les soins, non? Alors, vu que j'ai appris l'hypnose pendant mes études et que je faisais de la dentisterie, oui, c'était un outil qui était intéressant. Et effectivement, j'ai pu l'utiliser aussi avec les patients sur le fauteuil. Ouais. Est-ce que, en tant que chirurgien dentiste, tu as observé des problèmes de dents qui correspondaient à des problèmes psychologiques? Alors, je m'intéresse à ça. Il y a, on a même, on avait même 2 livres sur ce sujet-là au cabinet qui étaient très intéressants. Après, malheureusement, les patients ouverts à ça, il n'y en a pas 36, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avec un problème de dents. Alors, de dents, ça fait problème de dents. Donc, ça aussi, au niveau langue, tu as compris? De dents, problème de dents, problème de dents. À À l'intérieur. l'intérieur de Ouais. soi. Oui. Donc, au niveau des langages des oiseaux, il y a aussi un truc comme ça. Mais ça marche avec les dents, mais ça marche avec tout dans le corps. Après, effectivement, quand j'avais le ou la patiente assez ouverte d'esprit pour proposer une explication, peut-être aller travailler sur la psychologie au lieu de rester sur les dents, je le faisais. Mais c'était quand même assez rare. La plupart des gens, ils venaient pour les dents. Je leur soignais les dents, alors je les écoutais, hein, j'avais déjà ce côté psy, mais enfin, voilà, si les gens ne veulent pas parler de leurs problèmes, je ne pouvais et je voulais pas aller plus loin. Donc à ce moment-là, l'hypnose, l'hypnothérapie ne fonctionnait pas sur tous tes patients. Alors, l'hypnose, je la proposais autrement. C'était pas par rapport à des significations ou à des choses plus spirituelles. C'était simplement, vous êtes stressé, donc on va vous faire une séance
en hypnose avant pour l'anesthésie ou pour le soin pour que ça se passe mieux. Et en général, ça, les gens, ils acceptent. Parce qu'à la télé, on voit que, effectivement, dans le médical, il y a de l'hypnose et que ça fonctionne. Mais après, quand on peut aller plus loin, j'allais plus loin, mais quand je voyais que je pouvais pas aller plus loin, je me contentais de ça. Alors, tu m'as parlé l'autre jour, là on va changer un peu de sujet, on va Mm. aborder autre chose. Tu m'as parlé l'autre jour d'individus qui doivent tout casser et que c'est nécessaire. Est-ce que à ce moment-là, tu parles d'une casse de la société? Parce que dans ce cas-là, ces casseurs, entre guillemets, ils Mm. sont toujours dans la colère. Est-ce que c'est parce qu'ils doivent expérimenter la colère? Alors oui, alors Et là, est-ce que, pardon, ouais. est-ce que c'est nécessaire, donc, les casseurs? Alors là, on part tout à fait sur un autre sujet. Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus spirituel. Mais effectivement, il y a un grand changement actuellement. Je pense que tout le monde a remarqué ça. Et dans ce grand changement, bah, chacun aura une place. Il y a des gens qui auront plus des places de parler. Il y aura des gens qui auront plus de place dans des choses qui seront plus violentes. Parce que aussi chacun doit expérimenter ce qu'il a à expérimenter. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, donc si vraiment il commençait à y avoir des émeutes, tout ça, j'en ferais pas partie. Mais c'est vrai que je comprends, entre guillemets, ces gens-là, et chacun doit expérimenter ces choses. Et ces gens-là font aussi partie du changement, et au bout d'un moment, quand il y a des choses qui sont compliquées, chacun doit prendre un rôle, hein. S'il y a une guerre et que tout le monde est non-violent et que personne ne veut aller se battre, au final, on perd la guerre. Si ça avait été comme ça en 45, on serait tous des petits Allemands, quoi. Donc il faut aussi qu'il y ait des gens qui aillent se battre et qui soient dans la violence. Donc après, ça sera à chacun, si ça arrivait, je ne sais pas si ça arrivera, mais de choisir son rôle, qu'est-ce qu'on veut faire ou ne pas faire, hein. Il y en a, ils vont rien faire, ils vont rester chez eux, etc. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont se reprendre les armes, il y en a qui vont faire de la thérapie, comme je fais moi. Chaque personne aura sa place en fonction de ce qu'il vient faire, en fonction de ce qu'il a à comprendre pour lui-même. Ouais. À quel moment tu as compris qu'il fallait guérir l'individuel pour guérir le collectif? Euh, une phrase de Gandhi euh, qui dit sois le changement que tu veux voir en ce monde. En fait, ça peut se résumer en une seule phrase. Après, une chanson de Michael Jackson aussi, Men in the Mirror. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais en gros, il dit que si tu veux voir le changement, il faut commencer par te regarder dans un miroir et faire le changement en toi. Donc effectivement, toutes les personnes qui passent leur temps à vouloir changer leur extérieur, ça fonctionne beaucoup moins bien que si on se change soi-même, son intérieur, son énergie. Et à ce moment-là, notre vibration change. Et naturellement, on n'a même plus besoin de parler que les autres vont capter ça et vont essayer de faire un peu la même chose, en fait. Donc effectivement, faire des choses, des actions pour changer l'extérieur, c'est très bien, mais n'oubliez pas d'être en paix avec vous-même, d'aller voir vos problématiques à vous. Comme disait encore une autre personne sage, euh, dont je n'ai plus le nom, mais il y en a beaucoup qui ont dit la même chose. Si chacun résout sa propre violence intérieure, vous n'avez plus de violence. Par contre, si on vous envoie de la violence et que vous renvoyez encore plus de violence, ah, ça va être compliqué. Donc tu veux dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans notre intérieur. S'il y a des guerres extérieures, c'est parce que c'est la guerre à l'intérieur de nous. C'est ça, et ça marche en individuel et en collectif, effectivement. Si on va un peu plus loin, si vous êtes parfaitement en paix à l'intérieur, eh ben, vous pouvez vivre toutes les situations extérieures très compliquées, mais vous les vivrez en paix. Mm. Par contre, si vous êtes en colère à l'intérieur, le moindre petit truc va vous mettre en colère. Ouais, le moindre petit truc va nous titiller, nous énerver. Et, C'est ça. Donc c'est vrai que si on fait le travail intérieur, après, tout ce qui est extérieur devient beaucoup plus facile, paisible, fluide, paisible. Ouais. fluide. Ouais. Fluide, le mot fluide, ouais, ça peut être un mot important. En ce qui concerne ce qui vient de se passer, ce qui s'est déroulé depuis mars 2020, on va dire, Mhm. quelle est la plus grande leçon que toutes ces restrictions t'ont apprise en fait? Toi, qu'homme, en tant que Paolo, est-ce que tu as tiré un enseignement de tout ce qu'on vient de vivre là, depuis presque 3 ans?
j'en ai tiré énormément. Ouais. Le plus grand, c'est peut-être celui effectivement d'essayer de ne pas avoir de colère contre des gens qui nous mentent ou qui nous expliquent que 2 plus 2 ça fait 5. Et même eux, a priori, sont en évolution, et d'accepter qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais voilà, cette période elle était quand même dure, même quand on travaille sur soi, de ne pas être en colère contre ces gens-là ou triste, etc., etc. Mais c'est possible, hein. C'est possible d'être dans l'amour, même avec ces gens-là. Alors ça sera un amour pas où on dit rien, où... En fait, c'est comme Jésus a dit, c'est montre l'autre face. Mais ça voulait pas dire si tu te prends une claque, tends l'autre joue, tu vas te prendre une autre claque. Montre l'autre face, ça veut dire montre la face spirituelle. Donc ça veut dire si tu te fais agresser, déjà, protège-toi, fais ce que tu as à faire, mais montre qu'il y a quelque chose de plus beau, que l'amour est toujours là, etc., etc. C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire si tu es une victime, sois encore plus une victime. Est-ce que le fait d'observer justement des casseurs ou des gens qui sont dans la colère, dans la violence, est-ce que quelque part ça ne nous fait pas travailler sur nous-mêmes et qu'est-ce que ça nous fait travailler justement dans notre intérieur? Alors bien sûr que ça nous fait Parce que renvoyer. ça, on en avait parlé, je crois. Ouais, bien sûr que ça nous renvoie à nous-mêmes. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça nous fait? On se dit quoi? On se dit je voudrais être avec eux, ou je serai pas avec eux, mais je soutiens ce qu'ils font, ou je les aime quand même, mais c'est pas bien ce qu'ils font. Effectivement, il y a un gros travail sur soi, oui. Parce que comme on a dit avant, peut-être que ces gens-là, au final, ils vont participer vraiment à ce que le monde change. Et donc voilà, hein. Moi, je suis ni pour ni contre, j'essaie de comprendre. J'essaie de voir, tout en sachant que dans mon énergie, je sais que je serai pas dans la rue en train de tout casser parce que c'est pas mon énergie. Et puis c'est peut-être pas ton rôle. Ah, c'est pas mon rôle, c'est clairement pas mon rôle. Mais c'est des gens que je peux comprendre. J'ai de l'empathie pour eux, j'ai de l'amour pour eux. Donc ça fait travailler ça en nous en fait. Ça fait travailler notre compréhension, notre empathie. Oui, oui, oui. À savoir qu'il y a aussi les casseurs qui vont beaucoup trop loin et qui sont là que pour la violence et qui. Enfin voilà, donc il faut aussi. Il y a des gens, quand ils cassent, il faut les enfermer, hein. On n'est pas des bisounours. Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut dire aussi, hein. Après, je sais pas, si il y a 1 million de personnes dans la rue en paix, bah, c'est sûr que ça fonctionnerait mieux. Et tout le monde sait que sur les 1 million, il y en aura énormément qui vont foutre le bordel. Mais ça fait partie de la chose aussi. C'est pas ce que je souhaite, mais ça fait partie de la chose. Alors j'ai envie de citer Dolores Cannon. Mhm. Dans son livre les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre, à la page 52, elle écrit: j'ai trouvé que de nombreuses personnes qui sont de la 2e vague de volontaires ne veulent pas se trouver au milieu des gens. Ils préfèrent travailler et vivre dans l'isolement, mais c'est là qu'est le paradoxe. Ils sont supposés aider les gens en répandant leur énergie, mais la plupart d'entre eux n'aiment pas les gens. Alors j'ai envie de te demander, Paolo, si le plan divin il est parfait, comment tu expliques cet énorme paradoxe? Alors, en fait, on en a déjà parlé. Donc Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs. je vais te répondre à peu près la même chose, mais pour moi, effectivement, c'est pas un paradoxe. Parce que, effectivement, Dolores Cannon, elle parle des vagues de volontaires qui sont les enfants indigos, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être. Et effectivement, les enfants indigos sont là, depuis, je sais pas, 100 ans, peut-être. Probablement tu en es une, probablement moi aussi j'en suis un, et on est effectivement dans différentes vagues. Et tu as les vagues qui sont venues pour préparer le mouvement, et plus les vagues avancent, bah, plus ça. Je dirais pas plus c'est simple, mais plus on commence à bien comprendre le système. Mais effectivement, quand tu viens, les indigos, c'est des gens qui viennent souvent d'autres planètes, qui ont d'autres énergies et qui débarquent sur Terre et qui comprennent pas ce qui se passe ici, parce qu'il n'y a rien qui marche en fait. Donc effectivement, c'est pas simple, mais chaque indigo va avoir l'opportunité dans sa vie de rejoindre sa mission de vie et une fois qu'on l'a trouvée, de la faire. On passe tous par des moments qui sont pas faciles. Certains restent
dans ces moments où c'est pas facile et ils y restent toute leur vie, ou même ils peuvent se suicider parce que c'est vraiment trop. Alors que c'est censé être des volontaires, donc au niveau des âmes, c'est censé être j'ai choisi de m'incarner à ce moment-là pour aider. Mais il y a des fois, c'est trop compliqué. Euh, Parce qu'en fait, ils sont censés répandre l'amour et la lumière sur cette planète. mhm. Mais s'ils n'aiment pas les gens, du moins être avec les gens, ils ont échoué dans leur mission. Alors, je pense pas qu'on puisse dire échouer, mais Ils sont passés à côté. effectivement, a priori, la tâche était trop compliquée Mhm. et donc ils ne l'ont pas fait. À savoir que ces gens-là, comme tous les gens, ont une vibration. Donc en fait, rien que du fait d'être né là et de vibrer, tu fais déjà le boulot. Alors Ok. après, si tu le fais plus profondément en le faisant dans ton travail, en étant dans des bonnes énergies, dans de la joie et en partageant, là tu fais ta mission à fond. Mais déjà, si tu es sur Terre avec une vibration qui est bonne, parce que ces gens-là vont pas avoir des énergies qui sont mauvaises en fait. Ils peuvent avoir des énergies qui sont compliquées parce qu'ils ont une certaine évolution, mais on est sur Terre pour continuer à travailler sur nous. On n'est pas encore des saints, des âmes extrêmement évoluées, etc. On est des âmes en progression. Donc, Donc c'est pas vraiment un paradoxe en fait, c'est quelque part il y a des choses à comprendre mm, et finalement, comme tu dis, juste le fait d'être là et de vibrer, on va impacter notre entourage, c'est ça? c'est ça. Après, il y a vraiment le côté âme en évolution. Donc, soyez dans votre évolution d'âme, faites de votre mieux. Et plus vous irez bien vous, plus vous remplirez ça. C'est pour ça qu'on arrive toujours sur le côté intérieur et sur la thérapie. La thérapie, parce que c'est vrai que de se regarder soi-même, de regarder son propre inconscient, en fait, c'est pas possible. Ou un petit peu, mais pas beaucoup. Donc à un moment donné, il faut une personne tierce qui va vous aider dans votre chemin. Comme moi je fais avec mes patients, comme moi j'ai fait moi-même avant, et si j'en ai besoin, je n'hésiterai pas une seule seconde à rappeler des thérapeutes que je connais moi pour leur demander où est-ce que ça bloque, où est-ce que je peux continuer à avancer, etc. Et c'est vrai que si on est dans cette démarche-là, il y a de plus en plus de paix intérieure et d'amour pour les gens. Donc on arrive à être dans notre mission de vie et à aimer les gens. Et, Donc les indigos qui pour l'instant sont pas bien dans leur vie, il faut qu'ils continuent à travailler sur eux et au bout d'un moment ça va bien se passer. et puis à ce moment-là, la beauté apparaît. On voit la beauté en fait dans la chose. Tu vois la beauté effectivement Mm. partout. Si tu continues encore d'évoluer, effectivement, il n'y a plus rien qui est sombre en fait. C'est qu'un grand jeu, hein. Mm. Alors on va rentrer plus dans la psychologie. Alors je dis depuis longtemps que le premier geste de santé, c'est d'éteindre la télé et les réseaux sociaux. Mm. Alors ma question c'est, est-ce que quelque part les gens ont peur de se détourner des médias parce que à ce moment-là, ils ne se sentiraient plus exister? Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, moi je le dirais autrement, mais je comprends. En fait, c'est tout simplement qu'on vit tous dans une matrice qui est une matrice individuelle, c'est-à-dire quand on tourne en rond dans nos problèmes, ça serait une matrice individuelle, mais on vit dans cette matrice de la société. Et les gens peut-être un peu comme toi et moi, ou les gens qui veulent un monde qui change, ou les gens qui sont plus branchés spirituels ou nature, sont des gens qui sortent de cette matrice-là. Effectivement, quand tu sors de la matrice, tu sors d'un schéma que tu connais. Donc tu rentres dans un schéma que tu connais moins, qui fonctionne en fait beaucoup mieux, mais que tu connais moins. Donc il y a beaucoup de gens qui ont simplement peur de sortir de leur schéma et qui vont pas se poser de questions et continuer toute leur vie à faire la même chose. Un exemple très simple, vous avez t'as des émissions de télé qui durent 20 ans et les gens tous les soirs pendant 20 ans ils regardent leur émission de télé, ils se posent pas de questions. Alors j'ai rien contre eux, j'ai moi-même pu regarder des émissions pendant des années à la suite. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un tilt et de dire mais en fait de cette heure-là à cette heure-là, je pourrais pas faire autre chose que regarder une émission de télé. En fait, si, on peut faire autre chose, de beaucoup plus intéressant en plus. Quand on est dans la non-acceptation, Mhm. est-ce que c'est important d'accepter de ne pas accepter? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il faut que je me branche au truc.
Tu vois, par exemple, j'accepte pas, quelque chose va me mettre en colère, il y a quelque chose que je n'accepte pas. Si, si, j'ai compris ton truc. Est-ce que c'est important d'accepter, en fait, d'être en colère et de ne pas accepter? Alors Est-ce oui, que ça change l'énergie? oui, après la plupart du temps quand tu proposes ça aux gens, il y a des résistances en thérapie. Du coup, quand tu as des résistances, bah, le thérapeute doit aider le patient à trouver un moyen de contourner la résistance pour qu'on arrive à une acceptation. Alors une acceptation, c'est quelque part un deuil, donc ça peut passer par des étapes de colère, de tristesse, de résignation, et après d'acceptation, et après c'est la reconstruction. Mais accepter, alors j'aime pas dire que c'est pas simple, parce que des fois ça peut être simple, mais des fois c'est pas simple. Par contre, si les gens qui disent je n'accepterai jamais ou je pardonnerai jamais, bah, c'est sûr que vous risquez de les retrouver 6 mois après ou 2 ans après, et ils en seront au même point. Donc au bout d'un moment, choisissez, est-ce que vous voulez être bien et dans l'amour, ou est-ce que vous voulez vous trimballer un poids de 30 kilos pendant toute votre vie sur le dos, quoi. Là je le dis de manière un peu directe, hein. Normalement je mets des formes et tout, mais le truc il est un peu là, au bout d'un moment. Il y a une autre phrase de Shakespeare qui dit l'inévitable, je l'embrasse. Donc au bout d'un moment, ton problème, est-ce que tu luttes contre ton problème pendant des années, ou est-ce que tu dis juste, en fait, l'acceptation, ça intervient aussi normalement au bout du moment où tu as tout essayé. Par contre, quand tu as tout essayé et que rien n'a marché, au bout d'un moment, il faut lâcher prise, il faut accepter. Et là, ton problème, tu l'embrasses. Et en général, c'est quand tu lâches prise que tu n'as plus le problème. Ça, c'est une notion importante sur laquelle je travaille. C'est est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il faut essayer de lâcher prise? Et ben en fait, ça dépend des situations, ça dépend de l'énergie du moment, etc., etc. Et après, ajouter à ça, il y a un système de volonté aussi. Il faut mettre en place une volonté forte et bien placée, et après, ça se remet en place. Paolo, est-ce que tu as quelque chose à dire pour les auditeurs, un petit message à passer pour... je sais que le futur n'existe pas, enfin il y a différentes possibilités de futur. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose juste à dire en fait aux gens qui vont regarder cette vidéo? Oui, c'est assez banal, mais c'est qu'effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner dans les temps à venir. Certains disent que ça va être assez sombre. On a déjà vécu des choses assez particulières. Bah, moi, je vais vous ramener en tant que thérapeute à votre intérieur, hein. Donc, commencez peut-être à faire le travail sur vous, à être bien sûr à l'écoute du monde, mais aussi à l'écoute de votre intérieur, et puis d'essayer par les moyens que vous allez trouver, qui peuvent être la thérapie ou le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps, de ne pas être à fond tout le temps, d'être des gens équilibrés et d'avoir des bonnes énergies. Et puis, si les choses sombres arrivaient, j'en suis pas sûr qu'elles arrivent, je sais pas. Et On est sûr de ben rien. non, et ben on fera avec. Mais vous pouvez totalement, ça, je dis souvent ça à mes patients, vous pouvez. Ce qui est important, c'est pas l'événement que vous allez vivre, mais c'est comment vous allez le vivre. Et effectivement, quand on est en paix à l'intérieur, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Et ben vous serez en paix avec tout ce qui se passe extérieurement aussi. Voilà. Paolo, merci infiniment. De rien, c'était super sympa de faire cette interview avec toi, je te remercie. Merci à toi.